Bonjour les internautes, et bah oui, vous connaissez la voix, bah oui c'est encore Miko, la voix off de Retro Gaming RH qui est en train de vous parler tout simplement. Et aujourd'hui, nous allons faire notre première émission, tout simplement collectionneur et chineur, nostalgique des années 80 et 90. Donc aujourd'hui on va parler d'un objet de 1991 suivi d'anciennes boîtes Smarties de 1985. Donc en faisant les brocantes on trouve des fois des objets assez bizarres, ou en demandant gentiment à des camarades de faire leur grenier, des fois on peut récupérer certaines choses chez des camarades sans le savoir, qui sont plus ou moins intéressantes pour certaines personnes. Ça dépend de l'importance qu'on donne à certains objets. Donc ici, qu'est-ce que c'est devant moi? Est-ce que vous avez deviné? Est-ce que ça vous souvenez pour les plus anciens? Alors, cet objet-là, en fait, ça servait à ranger des pièces, alias des médailles de collection. Plus des médailles, on appelle ça des médailles, mais en fait l'objet ressemble beaucoup plus à des pièces. Donc à des pièces de collection sur les Tortues Ninja. C'était offert par la Pizza Pie. Alors, je vous fais découvrir. Donc l'objet est encore en bon état. On peut remarquer ici toutes les Tortues Ninja, Splinter. En fait, c'est les dessins qui se rapportent aux pièces, on les place à l'intérieur. Et s'il nous en manque une, on sait laquelle qui nous manque. Sachant que cet objet n'est pas complet, il manque quelques pièces. Donc, on va découvrir à l'intérieur, on le déplie encore en très bon état pour l'époque. Un dépliant avec une fameuse pub Tortue Ninja, ici, avec un beau dessin. Et on va passer à ce qui nous intéresse le plus, et aux pièces. J'ai du mal à le faire tenir. Je vais le plier. Pas trop fort, sinon je vais le casser quand même. Bon, je vais le mettre comme ça, excusez-moi, et on va découvrir ensemble les objets. Donc ici, je vais prendre une pièce pour vous montrer. Donc, un foot soldier. Non, je rigole, c'est pour me moquer un petit peu de mon camarade Grégory. Allez vous rapporter la vidéo Universal Soldier de Retro Gaming RH, si ça vous dit. Vous comprendrez pourquoi. Non, un foot soldier en fait, pas un foot soldier. Donc on pouvait voir que cette particularité sur les pièces qui étaient assez jolies. On remarquait le dessin tout bonnement. Si vous êtes fan des Tortues Ninja, on peut passer à côté. C'est classe. Et en fait, elles étaient recto verso. On avait un Kawabunga avec les cartes Tortues Ninja derrière. Donc je vais le remettre et je vais vous faire découvrir les pièces en déplaçant la caméra. Voilà. Donc on pouvait retrouver, là on voit bien Leonardo, Michelangelo, Raphaël. Faire un zoom sur les pièces. Raphaël, Donatello. On pouvait avoir Krang. Alors il nous en manque. Splinter. Shredder. Rocksteady. Bebop. Une qui nous manque encore. Le Foot Soldier. Et ici, Casey Jones. Je ne sais pas trop zoomer. Vous voyez que ça a pris un petit peu d'âge. Voilà. Pour ce moment nostalgique, alors on va passer aux petites boîtes Smarties. Excusez-moi, la caméra elle bouge. Il va falloir vraiment que chez Retro Gaming RH, j'investisse dans un pied.
Alors on va passer au boîte Smarties. Il faut savoir qu'en 1985 et les années qui ont suivi, les Smarties, ça a un peu évolué. Au niveau boîte, on avait un gros achat avec des boîtes. Et là, ils avaient fait des spéciales jungle. On pouvait trouver aussi du cirque, mais là, j'en ai pas du cirque. Donc des boîtes que je suis en train de vous préparer. Jungle. Donc voilà, des boîtes Smarties collector. Par rapport ce qu'on pouvait avoir dans nos paquets. Donc dedans, bien sûr, on avait les bonbons. Là, ils ont été avalés. Donc, il faut savoir qu'à peu près toutes les époques qui se sont écoulées, comme les vaches qui rient, les boîtes ont évolué. Même en vache qui rit, avant, on avait des petits cadeaux dans nos boîtes vache qui rit. Des petites cartes collector à l'intérieur. Maintenant, c'est vrai que quand on va au magasin, qu'on achète par exemple une vache qui rit, et ben, on n'a plus ces petites boîtes, ces petits objets collector à l'intérieur. Donc là, on avait un dessin sur chaque boîte de Smarties qui était différent. Et comme c'était en 85, après on pouvait se mater le mercredi après-midi le Club Dorothée tranquille en mangeant des Smarties. Ça, c'est très trop cool. Donc vous voyez que j'ai plusieurs boîtes. Donc j'espère que en fait c'est plus une vidéo pour esprit nostalgique sur la bizarrerie de la collection. Parce qu'on peut collectionner tout simplement tout ce qu'on veut. J'aime bien que la plupart des gens en ce moment, la grosse mode c'est les jeux vidéo, mais il y a des collectionneurs surtout. Et bien sûr, malheureusement, il y a tous les prix par rapport aux collections. C'est vrai qu'il y a toujours des prix un petit peu, on va dire, chers sur certains objets. Tout dépend ce qu'on collectionne. Mais ça, ce sera une autre polémique. Donc voilà pour cette première émission. Dites-moi le si ça vous a plu. Si ça vous plaît pas, tout simplement, eh ben, dites-le et j'en ferai plus, mais sur la nostalgie des années 80-90. Voilà, que du bonheur. Alors, en plus, en ce moment, il fait très bon. Donc, on va pas tarder à aller s'occuper. Et celle-là, la boîte, elle est plus grande, le dessin. Vous avez vu, je suis obligé de le tourner pour faire la ferme. Voilà, très bien, très bien. Donc sur ce, j'espère que cette première émission collectionneur et chineur sur la nostalgie vous a plu. Et je vous invite à une prochaine vidéo qui parlera sans doute la semaine prochaine de tests de jeux vidéo. Sachant que des émissions Popcorn vont arriver. Là, il y a Terminator qui est sorti, donc peut-être qu'il y aura une émission Popcorn sur les Terminator, sur le dernier film Terminator. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi un rétro Popcorn sur un ancien film qui va arriver. Sachant que la vidéo G.I. Joe, je l'ai déjà faite, celle du mois. Donc on aura peut-être une réparation G.I. Joe dans le mois et le mois prochain une nouvelle émission sur les figurines G.I. Joe. Sachant que j'ai retrouvé quelque chose qui est un petit peu plus dur à avoir au niveau des G.I. Joe. Sur ce, Retro Gaming RH, avec toute l'équipe de Retro Gaming RH, je vous dis au revoir et à la prochaine.